Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouveau cadre spécial Noël où je vais vous parler de l'allaitement de mon deuxième bébé, comment ça se passe, sachant que il a un petit peu moins de 3 semaines de vie. Donc je me suis dit que ça serait bien de vous faire un petit point sur la manière dont ça se passe par rapport à la manière dont ça s'est passé avec Sophie. Je fais toujours le parallèle, je compare mes deux bébés en permanence. Alors, pour celles qui ont suivi, qui ont regardé mes vidéos sur l'accouchement, d'ailleurs, je vous remercie beaucoup à toutes celles qui ont eu la gentillesse de me faire des commentaires et tout. Ça m'a fait beaucoup de bien, ces échanges avec ces différentes femmes qui ont pu aussi exprimer un peu leur ressenti, soit par rapport à ce que je leur ai dit, soit par rapport à leur propre accouchement. Vraiment, ça m'a fait du bien et ça m'a aidé à surmonter cette épreuve terrible. Je rigole, mais voilà, enfin, surmonter le truc, en fait. Donc en fait j'ai eu un accouchement par césarienne et en fait pendant les 2-3 premières heures j'étais en salle de réveil, donc on m'a pas donné mon bébé tout de suite, sachant qu'en plus j'ai su qu'on lui avait donné un biberon de complément, mais alors pas entier parce qu'il savait que je voulais allaiter, mais voilà, il a quand même eu un petit biberon, un petit fond de biberon, c'est peut-être normal, j'en sais rien, mais voilà, je leur en veux pas, enfin je veux dire, le bébé il avait peut-être un peu faim. Donc en fait, ensuite, je suis retournée en chambre et j'ai fait la première tétée, tétée d'accueil du coup, toute seule. Et cette tétée s'est très bien passée, j'ai pas eu besoin d'aide et tout, donc j'étais vraiment contente, sachant que voilà, j'ai déjà allaité ma première fille pendant 2 ans, donc je m'inquiétais pas de faire cette tétée toute seule. Mais voilà, ça s'est passé, on était tous les deux, c'était très mignon, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de douleur incroyable et j'étais assez contente parce que j'avais très peur de ça. En fait, c'est drôle parce que je me suis rendu compte que j'avais super peur des douleurs pour ce deuxième allaitement. Tout simplement parce que je savais qu'avec Sophie, j'avais beaucoup souffert les 3 premières semaines. Ça m'avait fait très très mal malgré que les positions étaient bonnes et qu'il n'y ait pas de problème ou quoi. J'ai eu très très mal. Et du coup, je pensais pas que j'aurais peur pour ce deuxième allaitement, mais en fait, la réalité, c'est que j'anticipais beaucoup les premières tétées, parce que j'avais peur de revivre cette douleur de piranha qui tète ton sein, quoi. Et en fait, cette première tétée ne m'a pas fait mal du tout. Enfin, je l'ai quand même senti, hein. J'ai quand même senti, c'était pas non plus hyper agréable, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai pas eu de douleur, donc j'étais soulagée à ce niveau-là. Et ce qui m'a soulagée aussi, c'est que, étant donné que mon bébé était déclenché, enfin, on l'a sorti presque 3 semaines avant terme, j'avais très peur qu'il ait pas eu le temps de développer les bons réflexes de succion, et qu'en plus, avec la césarienne, étant donné qu'on me l'a pas mis sur moi tout de suite, en fait, apparemment, la première heure après l'accouchement est très importante. C'est très important de mettre le bébé au sein à ce moment-là, parce que c'est un moment où il est actif, et où il est capable d'avoir cette sorte de réflexe primitif de la tétée et tout. Et en fait, si on passe ce moment-là, après, c'est plus compliqué pour les bébés. Du coup, quand je l'ai récupéré, ça devait être 3 à 4 heures après la césarienne. J'ai eu très peur, je me suis dit ça va être compliqué, il va pas y arriver. Et en fait, ça s'est très bien passé, il a très bien réussi à téter. Donc j'étais très très contente et soulagée. Ensuite, étant donné que j'ai eu un accouchement par césarienne, déclenchement et tout, parfois la montée de lait peut être plus lente. Donc en fait, ce que j'ai fait pendant les premiers jours à la maternité, c'est vraiment que j'ai mis au sein non-stop, dès les premiers signes d'éveil en fait. C'est quelque chose qui est important de faire en fait, même quand on n'a pas de césarienne, mais encore plus quand on a une césarienne. Pour faire monter le lait rapidement, il faut vraiment qu'il y ait de la demande au niveau des seins, enfin il faut qu'il y ait une stimulation. Donc dès que je voyais mon bébé se réveiller, faire des mouvements, la bouche quand il cherche comme ça, je vous fais le geste parce que en fait moi c'est quelque chose que j'avais pas forcément compris tout de suite pour Sophie. Dès les signes d'éveil, hop, au sein. Et du coup, j'ai eu ma montée de lait très très vite, au bout de 2 jours, donc pareil, j'étais contente. On retire de la satisfaction de beaucoup de choses hein, quand on a un bébé. Et du coup, voilà, j'étais contente. Donc au début, il a eu le colostrum pendant 2 jours. Et ensuite, du coup, au bout de 2 jours, la montée de lait. Donc je pense qu'il y a aussi une mémoire du corps hein, après un premier allaitement. Surtout que ma fille, je l'ai allaitée 2 ans. Elle a actuellement 3 ans, donc finalement, il s'est passé qu'1 an sans allaiter. Et du coup, ça s'est fait très rapidement, très facilement. Donc voilà, nickel.
Ensuite, du coup, lors de la 2e ou 3e nuit de mon bébé, faut savoir, pour ceux qui n'ont jamais eu d'enfant, que la première nuit, voire la 2e nuit, ils dorment bien. Mais après, ça s'appelle la nuit de Java, donc vous allez avoir un bébé qui va beaucoup se réveiller, qui va beaucoup vouloir prendre le sein. Et justement, c'est important d'être à l'écoute lors de cette nuit-là, de bien les mettre au sein très régulièrement pour pouvoir justement enclencher la montée de lait assez facilement. Avant d'accoucher, j'avais acheté beaucoup de choses pour les crevasses. J'ai acheté la crème Medela anti-crevasse à la lanoline. J'ai aussi acheté des patchs pour limiter les crevasses. C'est des patchs de chez Medela, je vous les mettrai en barre d'infos. Et en fait, j'ai eu la bonne surprise pour cet allaitement de n'avoir aucune crevasse. Alors que j'en ai eu pour Sophie, malgré les bonnes positions, je le précise parce que j'ai fait vérifier par des sages-femmes et tout. Et du coup, aucune crevasse pour cet allaitement et pas de douleur. Voilà, je suis vraiment contente de vous dire ça. C'est que, même si y a des moments où ça peut pincer un petit peu, voilà, j'ai pas du tout eu les douleurs que j'ai eues pour Sophie. Alors, est-ce que c'est parce que elle tétait mal ou elle avait un frein de langue ou quoi? Je ne sais pas. Je sais que les positions étaient bonnes, comme je vous ai dit, je les ai fait vérifier. Est-ce que c'est parce que mes tétons n'avaient jamais été habitués à une telle force mécanique? Moi, je pense que c'est ça, en fait. Et du coup, pour ce 2e allaitement, ça s'est passé comme sur des roulettes. Putain, les expressions des années 80. J'étais vraiment... je suis vraiment ravie parce que là, maintenant, ça fait 3 semaines, donc la période la plus dure est passée. Pour celles qui n'ont pas encore eu d'enfant, quand on allaite, c'est surtout les 3 premières semaines qu'on a mal. Après, ça va mieux, sauf si vraiment il y a un problème au niveau des positions ou de frein de langue ou de choses comme ça. Mais ouais, j'ai passé les 3 premières semaines sans encombre, sans douleur particulière. J'ai eu une montée de lait, du coup, comme je vous ai dit, à 2 jours, qui a été un petit peu douloureuse, mais qui n'était pas du tout dans les proportions de la première montée de lait où j'avais eu une poitrine. Mais laisse tomber, la poitrine que j'ai eue, franchement, quand j'ai vu l'état de mes seins à l'époque, je me revois encore dans la salle de bain avec des espèces d'obus à la place de la poitrine, à me dire que jamais... Donc je disais, à l'époque, quand j'ai vu l'état de ma poitrine et la montée de lait, j'ai vraiment cru que jamais je récupérerais une poitrine normale. Étant donné la manière dont... l'ampleur que ça avait pris. J'avais des seins, mais gros comme des ballons de rugby, je vous jure. J'ai déjà une poitrine imposante à la base, mais là, c'était plus imposant, c'était genre... c'était difforme, quoi. Et puis les veines et tout, Là, ça n'a pas été comme ça. Alors, j'ai eu quand même des douleurs et tout. Je veux dire, on la sent passer, la montée de lait. Mais étant donné que je l'ai bien mis au sein, que très régulièrement, ça a été. Et au bout de 2-3 jours, c'était rentré dans l'ordre. Donc voilà. Au niveau de la fréquence de l'allaitement, j'ai l'impression qu'il est moins rapace que... rapace. que Sophie. Quand je dis rapace, c'est que Sophie... Je me souviens qu'elle tétait 15 fois par jour et ça durait une demi-heure à chaque fois. C'était très très long et je faisais que ça. Lui, il a bien quand même 8 à 10 tétés par jour, je pense quand même. Et la nuit, il tète énormément. En fait, sur 24 heures, il faudrait que je compte, mais il est au moins à 10 tétés, je pense. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'a pas forcément toujours les pleurs du soir comme avec Sophie. En fait, Sophie, tous les soirs, elle pleurait et voulait téter de 19h à minuit, donc c'était très 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 pénible. En plus, elle s'énervait sur le sein et tout, c'était vraiment très compliqué. Et elle avait eu de la peine à reprendre son poids de naissance. Donc en fait, du coup, je la mettais tout le temps au sein parce que j'avais peur qu'elle reprenne pas de poids, j'avais eu de la pression des médecins et tout. Et en fait, lui, même si de temps en temps il a des pleurs du soir, d'ailleurs j'en ai parlé sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, en story je veux dire, lui, il a des pleurs du soir, mais c'est pas tous les soirs. Et j'ai pour politique de ne pas le mettre trop au sein quand il est énervé, parce que franchement, mettre un bébé au sein qui est énervé, il n'y a rien de pire. Je veux dire, il lâche le sein, il reprend le sein, il relâche, il reprend.
t'as l'impression qu'il va te démolir et franchement, j'ai vécu ça avec Sophie, je ne veux plus forcément m'imposer ça. Donc en fait, si je vois qu'il est trop énervé, ben ce que je fais, c'est que bon, je tente de le mettre au sein pour qu'il ait une tétée nutritive et tout, mais après, soit c'est le petit doigt, soit je fais autre chose, je le prends en porte-bébé ou quoi, mais je ne mets plus un bébé qui est sur les nerfs au sein. Enfin, stop quoi, je veux dire... il va passer ses nerfs autrement que sur mes seins. Et du coup, pour ce qui est de la nuit, il n'a pas le même comportement que Sophie. Sophie, elle se couchait à minuit, elle avait un réveil à 3h et un réveil à 6h, le réveil définitif. Hein. J'avais envie de pleurer, je me souviens, je me réveillais à 6h du mat'. Je mettais BFM TV parce qu'il y avait que ça quoi à 6h du mat'. Et j'étais là dans le noir avec mon bébé qui était en pleine forme et j'avais envie de mourir de fatigue. Du coup, lui, il est pas comme ça. Par contre, le problème, c'est que il va téter 20 fois la nuit, quoi. Et au bout d'un moment, il est super énervé parce qu'en fait, il fait pas que des tétées nutritives. Des tétées nutritives, il doit en faire 2 ou 3 comme Sophie. Mais entre, il a besoin d'être rassuré. Donc, on fait du cododo comme je faisais avec Sophie. Et il a besoin d'être rassuré, donc il tétouille, et en fait, au bout d'un moment, tout ça, bah, il tète tellement que ça lui fait mal au ventre, donc il régurgite, et puis après, il est hyper énervé, il râle et tout, je l'entends, il me réveille, et des fois, j'essaie de le remettre au sein, mais il est énervé et tout, enfin... Et je sais plus quoi faire pour le calmer, il se met à pleurer, j'entends son père qui commence à pas râler un peu, mais... Vous voyez, lui, il travaille, donc c'est surtout moi. Quand je l'allaite et qu'on fait du cododo, bah, c'est moi qui le gère. De toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire enfin, et en fait, je me vois pas lui dire « vas-y, va le bercer en pleine nuit » alors qu'il travaille, quoi. Et il l'a déjà fait, hein, mais voilà, la nuit, c'est plutôt moi qui gère le bébé, quoi. Et en fait, bah ouais, il a des sortes de gaz et tout, c'est un peu compliqué de le calmer dans ces moments-là, mais bon... Je vais essayer de trouver une solution, peut-être lui faire des petits massages ou des trucs comme ça. Du coup, voilà pour les 3 premières semaines d'allaitement. Donc je suis désolée, hein, cette vidéo est un petit peu décousue, je vous ai pris comme ça, là je suis sur mon canapé, j'ai pas du tout réfléchi à l'avance, j'ai rien noté, donc voilà. J'ai un bébé là dans les bras qui est en train de prendre sa petite tétée et tout, donc je suis désolée si cette vidéo est un petit peu décousue. Mais voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu la manière dont ça se passe avant que j'oublie complètement. Et je vous ferai des updates régulièrement parce que la mise en place de l'allaitement, c'est important les premières semaines. Enfin, je veux dire, c'est dans les premières semaines que ça doit être bien mis en place. Je précise qu'il a repris son poids de naissance au bout de à peine 10 jours, donc vraiment ça se passe bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, il tète bien, il prend bien. Je ne me mets pas la pression que je me mettais, comme je vous ai dit avec Sophie, à le faire téter 20 fois par jour parce que j'avais tellement peur qu'elle reprenne pas son poids que quand j'ai vu qu'elle reprenait pas son poids et que les pédiatres m'ont tous dit il faut la passer au lait artificiel et tout, au bout de 10 jours ils s'inquiétaient. Je suis passée dans l'extrême inverse où elle était tout le temps au sein, même quand elle était super vénère le soir, et on a passé des moments toutes les deux très compliqués. Où genre elle tapait sa tête contre mon sein. Ah oui, j'ai pas parlé de ça. En fait, Sophie, elle a eu beaucoup de périodes que j'appelais la guerre ou la bataille, c'est-à-dire que elle n'arrivait pas à prendre le sein en fait. Elle y arrivait pas, c'est beaucoup à la maternité mais aussi à la maison en fait, où quand je la mettais au sein, elle secouait sa tête, elle tapait sa tête contre mon sein, elle était tellement énervée qu'elle y arrivait pas. Et en fait, j'étais en panique devant ça, j'arrivais pas à gérer, je savais plus quoi faire parce que je voyais qu'elle avait faim, que j'avais parfois les seins avec du lait et tout, mais elle y arrivait pas. Et je me souviens qu'il y a une amie qui était venue me voir, une voisine de mes parents, et qui m'avait dit « calme-la, parle-lui, explique-lui ». Alors, expliquer à un bébé qui a 3 jours, on se doute bien qu'il comprend pas. Mais la démarche qu'elle avait eue, c'était en gros « reste calme face à ça, parce que si toi tu paniques et le bébé panique, vous êtes toutes les deux paniquées, vous n'allez pas y arriver ». Effectivement, on n'y arrivait pas, parce que des fois, bah, je finissais par pas la mettre au sein, parce qu'on n'y arrivait pas en fait. Et en fait... J'ai carrément changé d'attitude avec Grégory parce qu'il l'a fait un petit peu, mais vu que j'étais toujours très calme et que je lui laissais le temps, je changeais de sein ou quoi, je disais mais calme-toi, bah ça se passait bien. Donc en fait, quand vous avez un bébé qui fait ça, les premiers jours c'est normal, ils ont du mal des fois à prendre le sein. Et ce qui fait qu'ils peuvent avoir du mal, et ça je tiens absolument à le dire,
c'est en fait quand vous êtes à la maternité, si vous avez des visites, surtout si vous mettez en place l'allaitement, franchement ça peut être compliqué. Moi je sais que le problème que j'avais pour Sophie, c'est que des fois j'avais des visites toute l'après-midi qui s'étendaient de 14h à 20h. Et en fait j'étais trop gênée pour la mettre au sein, vu en plus la manière dont ça se passait. Quand je la mettais au sein, enfin tout le monde voyait que j'arrivais pas quoi à faire. Puis même sortir son sein comme ça devant sa famille, c'est compliqué. Puis moi je n'osais pas les faire sortir et tout. Et en fait, quand je la mettais au sein le soir, elle devait avoir tellement faim, elle était tellement énervée et tout, que ça se passait mal en fait. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai compris sur cet allaitement-là, parce qu'en fait, j'ai remarqué que les tétés, quand j'étais toute seule à la maternité, se passaient très bien. Et en fait, il y a un jour où j'ai eu la visite de ma famille, de ma belle famille, et en fait, j'ai pas allaité Grégory de toute l'après-midi, je lui mettais le doigt dans la bouche et tout. Je pensais pas qu'il avait faim parce qu'il se réveillait à peine et tout. Enfin, voilà, les bébés l'après-midi en maternité, ils dorment beaucoup, quoi. Donc je me suis pas inquiétée. Et en fait, quand j'ai voulu enfin le mettre au sein, enfin vers 18h, je voyais que la famille était toujours là et tout, donc je n'osais pas trop, je me suis dit je vais attendre un petit peu. C'est complètement con d'ailleurs, je veux dire, il faut faire passer son bébé en priorité dans ces moments-là, mais je veux dire, moi des fois je prends pas toujours les bonnes décisions, la preuve, j'ai dit je vais attendre un petit peu qu'il parte et tout, puis voilà, les gens à la maternité se rendent pas beaucoup compte, donc ils restent et tout. Et en fait, quand j'ai essayé de mettre Grégory au sein, parce qu'il était 19h et que je voyais que les gens étaient toujours là et que voilà, il fallait absolument, enfin j'allais pas le laisser être affamé et tout, et en fait, il y arrivait pas, et c'est là que j'ai eu un déclic en fait, et j'ai compris ce qui se passe, c'est que en fait, quand ils attendent trop, ils sont énervés, et vous avez les seins qui sont beaucoup trop tendus, en fait, et du coup, la bouche du bébé glisse sur le sein, tellement le sein est tendu et tellement plein de lait. Et en fait, quand vous attendez trop et que le sein est trop tendu, il n'y arrive pas. Et ça, c'est un truc du coup que j'ai compris à ce moment-là, et du coup, il y a d'autres moments des fois quand le sein est tendu, si le bébé a beaucoup dormi pendant la nuit et tout, et qu'il n'y arrive pas, ce qu'il faut faire, c'est exprimer un petit peu de votre lait, c'est-à-dire en faire sortir un petit peu, déjà pour qu'il comprenne que c'est là, parce que des fois le bébé il comprend pas que c'est là, donc vous faites sortir un petit peu du lait, vous détendez le truc. Et en gros, c'est ce qu'il faut faire, c'est vous faites sortir un petit peu dans sa bouche, hein, enfin juste quelques gouttes, il n'y a pas besoin de faire sortir 3 tonnes. Et en fait, quand le sein est un petit peu moins tendu, là il peut y arriver. Donc le conseil que j'aurais à vous donner, c'est n'attendez pas votre bébé à faim, vous le mettez au signe d'éveil. Vous attendez pas qu'il soit vénère à mort, qu'il meure de faim, qu'il ait les nerfs, quoi. Même si à la famille, même si tout ça, en plus, moment hyper gênant, parce que du coup, j'ai essayé pendant 10 minutes, il y a tout le monde qui me regardait et tout, enfin, j'ai vécu un grand moment de solitude, je dois dire. J'espère que ma belle famille ne tombera pas sur cette vidéo, enfin, franchement... Voilà, c'est pas de leur faute, j'aurais dû exprimer à ce moment-là que j'avais besoin peut-être d'être toute seule pour y arriver, et j'ai pas su le dire en fait. Et en fait, n'attendez pas que votre bébé soit énervé, n'attendez surtout pas que votre bébé ait faim, vous donnez au premier signe d'éveil, et là ça se passe bien. Et si jamais il s'énerve parce qu'il n'y arrive pas, parce que ça peut arriver même quand vous n'avez pas attendu, on reste calme, on donne le sein. Moi, ce que je fais pour le calmer quand je vois qu'il commence à donner des coups sur mon sein et tout, et qu'il n'y arrive pas, je donne le petit doigt, je le laisse téter un peu, ça l'apaise. Je le laisse téter, je sais pas, même pas 1 minute, quoi. Ça l'apaise un petit peu, et après je recommence. Je fais sortir un peu de lait, je lui dis vas-y, réessaye, et en fait, comme ça se passe bien. Et du coup, j'ai un deuxième allaitement qui s'est beaucoup mieux passé que pour Sophie, parce que, tout simplement, j'ai l'expérience. Et du coup, les petits trucs que j'ai appris au fur et à mesure de mon premier allaitement, des premières semaines pour calmer Sophie, c'est des choses que j'ai appliquées là tout de suite et qui du coup ont fait que ça s'est beaucoup mieux passé, qu'il n'y a pas eu de crevasse, qu'il n'y a pas eu d'angoisse, qu'il y a eu une prise de poids qui s'est fait très bien. Donc voilà, je suis super contente, écoutez. On est bien parti pour l'allaiter 2 ans, celui-là encore. Un petit Grégory là. Hein, mon petit chéri d'amour. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur cet allaitement ? Écoutez, je crois que c'est tout. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à me dire comment vous avez vécu votre premier allaitement, votre deuxième allaitement. Qu'est-ce qui, dans votre première expérience, vous a servi pour la deuxième ? Enfin, moi, je suis vraiment hyper ravie de me dire... J'avais vu tellement de témoignages sur internet de filles qui expliquaient qu'un deuxième allaitement, c'est comme au tout début et c'est tout aussi compliqué et que voilà...
Et en fait, moi, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Enfin, vraiment, là, ça s'est vraiment super bien passé. Et du coup, je me suis rendu compte que si la première fois, ça avait été un peu compliqué au début, c'était tout simplement par un manque d'expérience et que c'est normal. Et que du coup, pour un deuxième allaitement, ça se passe beaucoup mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez sur l'allaitement et tout, parce que franchement c'est un sujet sur lequel, c'est un sujet qui me passionne et sur lequel je me suis énormément renseignée pendant les 2 ans de ma première fille. Donc si jamais vous avez des interrogations, n'hésitez pas, j'essaierai de vous y répondre dans la mesure de mes connaissances sur le sujet. Et voilà, et je vous dis, sur cette belle conclusion, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.